Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Mali, Wagner donne du grand amour à des djihadistes pour légitimer leurs actions. Depuis le retrait de l'armée française du Mali, Wagner est devenu la cible étrangère privilégiée de la communication des groupes djihadistes qui exploitent à fond les exactions envers les civils imputés au groupe paramilitaire russe selon des experts. Des manifestants brandissent une banderole remerciant le groupe paramilitaire russe Wagner à Bamako le 19 février 2022. Poussée vers la sortie par les colonels au pouvoir depuis août 2020, la France a achevé le 15 août 2022 son retrait du Mali, plus de 9 ans après le lancement de son intervention contre les groupes djihadistes dans ce pays du Sahel. Parallèlement, les autorités maliennes se sont tournées vers la Russie et plus particulièrement selon les pays occidentaux, notamment vers Wagner, Bamako, Déman, reconnaissant uniquement le soutien d'instructeurs militaires russes. Mais c'est bien Wagner que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, JNIM en arabe, principale coalition affiliée à Al-Qaïda au Sahel, cite nommément ces derniers mois en tête d'affiche de ses communiqués. Les opérations de Wagner sont surtout localisées dans le centre du Mali et ciblent principalement la communauté Peul, dont le JNIM se présente comme le protecteur. Donc, dans cette dynamique, Wagner est vraiment un ennemi du JNIM, explique à l'AFP Eni Nesbia, chercheur au sein du Armed Conflict Location and Event Data Project, ACLED, spécialisé dans la collecte de données relatives au conflit. Il y a eu beaucoup d'affrontements du JNIM avec les forces armées maliennes et Wagner qui opèrent conjointement, précise-t-il. D'une certaine manière, Wagner a remplacé la France comme force étrangère dans le théâtre du conflit, même si les djihadistes ne traitent pas Wagner de croisés comme les troupes françaises, mais plutôt des mercenaires ou des milices criminelles, dit-il. Le JNIM s'est targué fin octobre d'avoir, grâce à une embuscade dans la région de Bandiangara, au centre, contre l'armée malienne et les mercenaires de Wagner et des milices pro-gouvernementaux en guerre ethnique contre les musulmans, restitué à leurs propriétaires le bétail que ceux-ci leur avaient enlevé selon lui. Depuis des années, les groupes djihadistes se présentent comme les défenseurs des populations contre l'armée et ses supplétifs qui, selon eux, ne font que tuer les civils, observe Boubacar Aïdara, chercheur au Bonn International Center for Conflict Study. Les recours à cet alibi pour justifier la violence qu'ils exercent, selon lui, leur est facilité par l'arrivée d'éléments russes coïncidant avec des informations sur des exactions de civils qui se répètent de plus en plus mortelles. Si la majorité des 860 civils tués au Mali au premier semestre 2022 ont été victimes des groupes djihadistes, 344, soit 40%, ont péri lors d'opérations de l'armée selon l'ONU. La population juge par rapport aux exactions commises sur les civils, prévient Binta Sidibé Gascon, vice-présidente de l'Observatoire Kissal, qui défend les intérêts des populations pastorales. Or, depuis l'arrivée de Wagner, notamment avec ce qui s'est passé à Moura, nous assistons à une augmentation exceptionnelle des victimes civiles. Quelques 300 civils ont été massacrés en mars dans cette localité du centre par des soldats maliens associés à des combattants étrangers, peut-être russes selon Human Rights Watch. L'armée malienne dément, affirmant avoir neutralisé plus de 200 djihadistes. Le principal chef du JNIM dans la région, le prédicateur Peul Amadou Koufa, a incriminé Wagner et l'armée malienne dans une rare vidéo en juin, assurant que parmi les tués de Moura ne figurait qu'une trentaine de combattants djihadistes. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.